Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés sur le podcast La femme restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la saison. Et tu sais, quand le Seigneur, il veut nous amener dans une nouvelle dimension avec lui, il va nous pousser à faire des choses que nous avons jamais fait auparavant. Et tu sais, tu ne peux pas rentrer dans ta nouvelle saison si tu restes attaché à certaines choses du passé, à certains comportements, à certaines attitudes. Parce que qui dit nouvelle saison, dit nouveau mindset, dit nouvelle façon de penser, nouvelle vision. Et tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle saison avec les choses dépassées, avec les anciennes habitudes. Tu ne peux pas transporter ces mauvais comportements, ces mauvais caractères, les choses du désert pour pouvoir rentrer à Canaan. Et tu sais, quand le Seigneur a voulu faire le peuple d'Israël rentrer à Canaan, il a dû tout d'abord éprouver leur cœur. Leur mentalité devait être transformée. Leur façon de fonctionner devait être changée. Il ne devait y avoir rien de l'Égypte qui devait rentrer avec eux à Canaan. Le Seigneur a dû éprouver leur cœur pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est ça. Et là, il est important, impératif d'abandonner toutes ces choses qui nous alourdissent, de demander au Seigneur de mettre en lumière des choses cachées que nous-mêmes, que nous n'avons même pas conscience qui sont là et qui puissent être un frein. Et quand le Seigneur, il veut nous faire passer dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle dimension, il mettra des choses à nu. On va sentir ce déchirement, ce combat entre la chair et l'esprit, entre les anciennes habitudes, les anciennes façons de penser qui vont vouloir prendre le dessus. Mais là, on doit se dire non. Nouvelle saison, nouvelle dimension, nouvelle façon de penser. Je ne peux pas encore reproduire les mêmes choses que je faisais auparavant. Vous voyez? Et c'est vrai, durant cette saison où je me sens tellement éprouvée par le Seigneur par rapport à certaines choses, et quand le Seigneur veut vous bâtir, renforcer votre foi, vous faire continuer à avancer dans la douleur, dans la difficulté, il permettra certaines situations pour voir si effectivement là vous agissez d'une manière différente. Est-ce que là vous allez continuer à avancer dans l'épreuve, à avancer dans la douleur ou retourner dans les anciens penchants, retourner dans la pleure, retourner dans les lamentations ou continuer à avancer et faire confiance à Dieu malgré tout ce qui se passe aux alentours. Et c'est vrai qu'on sent ce déchirement, mais le Seigneur, il est obligé de nous faire passer par là pour que nous soyons prêts. Pour qu'en arrivant à Canaan, peu importe les Goliaths, peu importe les géants qui viendront se dresser contre nous, il nous aura tellement préparés dans le désert que la situation va venir et elle ne va pas nous emporter et nous engloutir. Vous voyez? Et c'est vrai il y a quelques temps où j'avais appris encore des mauvaises nouvelles et tout. J'avais eu des mauvaises nouvelles. Et vous voyez, quand vous arrivez à un moment, vous avez tellement passé des épreuves, vous avez passé des épreuves, et vous vous dites, ouf, je vais enfin sortir la tête de l'eau, je vais enfin pouvoir respirer. Pendant des années, vous avez eu des successions d'épreuves, de la santé, au niveau de votre santé. Je vous dis, je sortais d'un problème de santé, j'allais chez le médecin, il y avait un autre. Ça s'enchaînait comme ça durant plusieurs années. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais là, Seigneur, c'est trop. Être éprouvé dans sa chair, être éprouvé dans ses pensées, être éprouvé sur tous les domaines de la vie. Et quand
Vous dites, là, je commence à souffler et il y a une autre situation encore qui vient se présenter à vous. Une autre situation qui vient se présenter et vous dites, mais là, Seigneur, c'est dire, non, c'est la goutte de trop, s'il te plaît, laisse-moi respirer. Et là, le Seigneur voit, bon, ok, cette situation est arrivée. Cette situation, cette mauvaise nouvelle, très douloureuse, encore par rapport à ta santé, qu'est-ce que tu vas faire? Quand la situation s'est présentée devant moi, j'ai commencé à paniquer, j'ai dit non, c'est trop Seigneur, j'en peux plus, je suis fatiguée mentalement. Et la chair, l'ancien nous, voulait retourner à ses anciens penchants, à me lamenter, à commencer à pleurer, m'apitoyer sur mon sort, à ne plus vouloir sortir de chez elle, à s'enfermer, à rester couché dans la déprime et à pleurer, à ne plus vouloir sortir. Et vous voyez, ça c'est la chair. La chair et tout va vouloir vous faire retourner à vos penchants d'avant. Quand on ne connaissait pas Christ, on se laissait manipuler et balloter par notre chair, par nos émotions, par Satan. Mais là, maintenant qu'on marche avec le Seigneur, on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, Christ, qui nous dit non. Tu as le choix, soit tu laisses la chair te dominer, tes émotions te dominer, ou soit tu me fais confiance. Et je ne vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment difficile de se dire encore une épreuve de maladie, encore une épreuve au niveau de ma santé. Et là, je dois encore faire confiance à Dieu et dire, ok, comme il l'a fait dans le passé, il m'a guéri de toutes ces maladies, l'ulcère, l'endométriose, vous voyez, toutes ces choses, il m'a guéri, il peut le faire encore. Donc, je dois pas oublier ce qu'il peut oublier en fait, pas oublier. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit de ne pas oublier en fait ce que le Seigneur avait fait dans le passé. Et là, le Seigneur voit à travers cette épreuve notre attitude. Il voit à travers cette épreuve comment on va réagir. Est-ce qu'on va compter sur lui et on va laisser cette épreuve nous engloutir? Et vous voyez, quand vous êtes à deux doigts de rentrer dans votre terre promise, de rentrer dans votre Canaan, vous voyez que les portes, les opportunités commencent à s'ouvrir. Et vous voyez, c'est comme un coup de massue qui vient encore sur vous. Et vous vous dites, mais comme par hasard, à ce moment où les situations commencent à changer, les portes s'ouvrent et là, cette épreuve, elle vient devant moi. Mais cette épreuve de maladie, elle vient devant moi, mais je dois continuer à avancer et rester ferme. Avancer dans la douleur, avancer pour arriver à Canaan malgré la souffrance physique pour pouvoir acquérir cette bénédiction qui m'attend et ne pas la laisser passer, ne pas passer à côté de cette bénédiction, de cette porte qui est en train de s'ouvrir, de ce Canaan, hormis la douleur. Je me suis dit non, Seigneur, mais c'est pas possible. Là où je semble voir les choses s'améliorer, là où je semble voir les portes s'ouvrir pour moi, et là encore cette situation de maladie. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, non, c'est trop. Vous voyez? Et le Seigneur voit notre ajustement. Si notre mentalité a été vraiment changée, notre mindset, notre caractère pour pouvoir passer de l'autre côté et il se dit, ok, tu as réussi ce test de l'épreuve, maintenant tu peux rentrer dans ton Canaan et peu importe les occasions, les situations compliquées qui viendront devant toi, mais parce que tu as su faire face à celle-là, tu pourras faire face à n'importe quelle situation parce que tu sais que je suis avec toi et peu importe ce qui se passera dans le futur,
je te donnerai la victoire parce que ta foi a été ancrée, bâtie en moi, dans ma parole. Ton identité a été bâtie en Christ. Donc, l'ennemi ne pourra pas venir t'ébranler et te faire peur. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. Donc, des fois, nous sommes à deux doigts. Nous sommes à deux doigts de la terre promise. Comme le peuple d'Israël, ils étaient à 40 jours, ils sont passés à 40 ans. Mais juste ce petit truc que le Seigneur met devant nous, on fait semblant de ne pas voir, on fait semblant de ne pas comprendre et ça nous retarde, ça nous fait au lieu de 2 ans, prendre encore 10 ans, 20 ans encore avant d'arriver à Canaan, avant d'arriver à notre destinée, avant qu'une nouvelle saison se présente à nous. Et là, on sent ce déchirement, on sent que ça brûle à l'intérieur, ce combat, vous voyez? Ce combat intérieur de la chair qui veut dominer. Mais on doit laisser l'Esprit de Christ dominer en nous sous cette situation. Vous voyez, des fois on a tendance à croire qu'on va revivre les mêmes choses. On se dit, je pensais que au niveau de cette situation, au niveau des relations, au niveau de la colère, c'était géré. Au niveau du pardon, c'était géré. Et on voit que le Seigneur, encore, il permet certaines choses pour nous faire voir que non, il y a des choses, en fait, à travailler. Et ça sort, et ça sort, et ça sort. Vous voyez? Donc, des fois, c'est ces petites choses qui sont là. Et si on ne prête pas attention, on ne demande pas chaque jour au Seigneur, mais expose les choses cachées, on risque de passer à côté de sa terre promise. Donc vraiment, c'était ce message pour t'encourager à ne pas rater. C'était ce message pour t'encourager à ne pas rater ta saison, ta destinée et ce que Dieu a prévu pour toi. Mais sois attentive. Et pour que tu ne sois pas là, tourner en rond, à rester dans le désir, à te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi rien ne semble avancer? Mais il y a encore des bagages, des façons de penser, des anciennes mentalités. Le Seigneur dit non, il ne peut pas rentrer ainsi dans la terre promise, avec cette façon de penser, cette façon d'agir, ce comportement agressif, nerveux, vous voyez, tout un tas de choses, ces idoles qui sont dans son cœur. Quand le Seigneur m'a montré encore, à travers cette situation, cette maladie, que c'était comme si, en fait, c'était une idole, certaines choses que j'avais pris comme des idoles dans mon cœur. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, en fait. J'étais même pas consciente que c'était en fait, c'était une idole. C'était une idole que j'avais dans mon cœur. Cette chose-là était une idole jusqu'à temps que le jour arrive où je la perds. Où je perds cette chose et je me rends compte que c'était une idole que je vénérais. Donc vous imaginez même pas les idoles. Les idoles qu'on peut avoir, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur, qui nous inquiètent, que ce soit les finances, que ce soit notre santé, que ce soit notre mari, tout un tas de choses, nous-mêmes, notre apparence physique. Vous voyez, ça, des fois c'est des idoles. On ne se rend même pas compte que le Seigneur m'a dit cette chose. Je l'avais considérée comme une idole, mais j'étais choquée. Vous voyez, j'étais choquée. J'étais choquée quand le Seigneur m'a fait comprendre que tu avais considéré cette chose dans ton cœur comme une idole. Comme une idole. Vous voyez? C'est important de demander à Dieu que si aujourd'hui il nous enlève cette chose, on perd cette chose, est-ce qu'on va continuer à servir Dieu? Est-ce qu'on va continuer à aimer Dieu? Est-ce qu'on va continuer à le louer, à manifester la joie, ou on va se laisser aller, on va se laisser dépérir parce que cette chose avait tellement une grande importance dans notre cœur
que, voilà, que une fois qu'on l'a perdu, ben, notre joie est partie complètement. On n'espère plus en Dieu, alors que le Seigneur dit, mais la joie de l'Éternel, dans Néhémie, la joie de l'Éternel est notre force. Vous voyez, notre joie, elle est en l'Éternel, en Christ, pas aux situations, pas aux événements, pas dans mes finances, si mon compte bancaire est plein ou pas plein, pas parce que j'ai un mari, pas parce que j'ai des enfants ou pas, mais ma joie, elle est d'abord en l'Éternel. Et quand le Seigneur voit que, ok, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore de travail, ta santé n'est pas encore rétablie, mais tu continues à manifester Christ, tu continues à le louer, tu continues à le glorifier. Mais il se dira, mais waouh! Il se dira, mais waouh! Malgré qu'elle vit tout ça, qu'elle est malade, qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas de mari, qu'elle n'a pas de maison, elle me loue, elle me rend grâce, elle me remercie. Alors je sais que le jour que je lui donnerai ses enfants, ce mari, cet argent, ce business, je lui redonnerai sa santé perdue. Je sais que ces choses ne prendront pas ma place, ne prendra pas la place de Christ dans son cœur, parce que même en n'ayant pas eu le mari, en n'ayant pas eu les enfants, en n'ayant pas eu les biens, elle a continué à me louer, continué à m'aimer, continué à me servir et à accomplir ma volonté. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Des fois, ce sont ces idoles, ces choses qui nous bloquent dans notre destinée. Donc ne passe pas à côté de ta saison. Une nouvelle saison commence. Pose-toi avec le Seigneur pour pouvoir lui poser les bonnes questions sur ce qui ne va pas, ce qui te reste à régler et avancer avec puissance, force pour pouvoir briller là où Dieu t'attend et accomplir ta destinée. Donc à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.